Bon allez, c'est parti, on va commencer l'exploration de la source de Grand Fond. J'espère quand même qu'on verra 2-3 trucs, chose qui n'est pas aisée tant le lieu semble sombre. Donc là on descend sur une passerelle qui était faite il n'y a pas longtemps là, mais on peut voir quand même encore le... Ce ne serait pas les marches, mais plutôt ce qui est taillé dans la roche et qui devrait sûrement accueillir les marches plutôt. Je serais plus partisan de cette option. Mais en tout cas on voit les marches taillées dans le roc. Donc c'est probablement une source d'origine gauloise, en tout cas qui était connue à l'époque gauloise et qui a été exploitée ensuite par la suite, donc par les Romains et les Gallo-Romains, pour acheminer les eaux jusqu'à Saintes. Et de ce côté on voit une probable galerie. Une galerie d'accès avant qu'ils réalisent tout simplement le couloir principal. Là il y a un truc qui est intéressant. C'est qu'en fait les espèces de... Vous voyez, c'est pas taillé dans la pierre, en fait, c'est des hues. C'est des hues en pierre qui ont été levées par le trou de louve qu'on voit juste là, mais surtout avec un système de queue d'arôme pour, bien tout simplement pour l'assemblage. Donc c'est quand même pas mal humide. En tout cas, c'est magnifique. Et donc juste au-dessus de nous, là on a un beau grand puits carré avec des traces sur le mur là, des encoches sûrement pour une maçonnerie. Là, c'est vraiment magnifique. On peut voir des graffitis, mais c'est des graffitis assez récents. Donc il y aurait probablement eu la présence en fait d'une noria, hein, ou une espèce de tout autre engin tout simplement pour ramener l'eau. Donc il y a des théories qui expliquent que ça pourrait être dédié à Granus, chose encore à confirmer. Là, je vais essayer d'envoyer la caméra là-dedans pour voir un peu ce qu'il y a. Normalement, on devrait aller assez loin, à pouvoir avancer tranquillement. Ouais, c'est que je vais être déjà limité. Je pensais que j'avais un peu plus de... recul. Mais c'est vrai que ça nécessiterait quand même l'envoi d'un petit engin là-bas pour aller voir un peu ce qu'il y a. Si je peux encore l'agrandir. On va voir ce qu'il y a au fond. Envoyer une perche au fond là, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on est un peu dans le fond de la cavité. Bon. Tac. Donc là on voit le fond de la cavité qui doit continuer encore bien loin.
Mais malheureusement, je peux pas y aller parce que je suis un peu... C'est un peu courtos. C'est d'envoyer un peu la perche, mais on voit pas grand chose. Donc là, je propose qu'on passe en sous-marin. Donc là, je sais pas trop où je suis. En fait, on est probablement dans le bassin. Dans le bassin principal. Et en fait, je sens le courant dans la perche. C'est-à-dire que je sens la résurgence de l'eau. Donc c'est assez magnifique. Je sais pas si à la caméra on voit des choses un peu subtiles. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait être... Là, je vais revenir du côté... Là, on est sûrement sur le roc, la roche-mère, hein. Et à partir de là, on voit une sorte de cavité. Et en fait, l'eau sort par la valve de sang. Il y a vraiment un courant, hein. C'est pas juste une petite source, mais je serais assez curieux de savoir ce qu'il y a dans le fond là-bas. Bon, on va replonger. On va aller du côté de l'ouverture. Je sais pas si on voit des traces de quelque chose, que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ça a pas mal travaillé quoi. Il y a pas mal de sable. Tac. Ce qui est vraiment marrant, c'est vraiment de ressentir la puissance de la flotte. Parce qu'il y a vraiment de la flotte. Hein. Il y a vraiment du... Comment ça s'appelle ? On sent qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de... Beaucoup de courant. Ça c'est quand même assez marquant. Donc là c'est quand même assez intéressant d'explorer ce genre d'endroit. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça serait probablement une source qui a probablement les dimensions source sanctuaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté source, donc le côté accès à l'eau, mais aussi le côté sanctuaire en fait. Chose assez intéressante. Donc là on voit vraiment le travail. On voit qu'ils ont commencé un arrondi. Juste là comme une sorte de niche un peu là. Alors pourquoi cet arrondi? Est-ce que c'était pour travailler ou... On a quand même l'impression qu'ils vont aller... ils veulent suivre la faille, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y avait de l'eau à aller chercher. En tout cas, c'est un sacré endroit. Ah oui, chose intéressante, c'est qu'en fait, là où je me tiens, là, c'est un rajout 17e, tout ce carré là était pas présent. C'est-à-dire que s'il y a une machine qui est tombée, s'il y a une machine, là, tout simplement, c'est une machine... en fait, tout simplement, s'il y a une machine antique, elle serait souvent sous mes pieds. Elle serait sûrement sous cette espèce de plateforme là. On va essayer de retourner un peu. Donc là, on voit vraiment une maçonnerie typiquement gallo. Enfin, typiquement romaine, hein, même, on peut dire. Donc là, je vous propose de suivre le fil de l'eau. Là, on va aller voir une sorte de... Voilà, ça s'est allumé. On voit une sorte d'encoche un peu là. Il y a vraiment du courant. Avec les grandes... Alors je me demande comment ils ont acheminé ces grands U, parce qu'ils doivent bien faire à mettre. En fait, ils ont fait une sorte de gouttière un peu.
de gouttière en pierre avec des bons U d'1 mètre. Je vous raconte pas le taf. Tac. On va sortir tranquillou. Donc par ici, l'aqueduc file vers le château du Douai. Donc château plutôt 17e. Et il me semble que juste au-dessous, sur le pied là, il y a eu des vestiges trouvés. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une installation juste au-dessous. En tout cas, moi j'adore cet endroit. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu chill là où on se balade, on découvre des endroits. Et c'est pas forcément de faire des grands exposés théoriques sur l'histoire, c'est juste de découvrir des petits lieux. De toute façon, vous avez toujours la vidéo avec Jean-Louis Léré qui va beaucoup plus loin. L'idée c'est juste de vous donner envie d'explorer et de découvrir des endroits sympas. Allez, à bientôt.